désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité de partager avec vous la parole de Dieu en cette période de détresse, en cette période où tout le monde semble être confiné dans la maison, en cette période où tout le monde est en train de se poser la question qu'est-ce qui va arriver, en cette période où plusieurs se posent la question d'où nous viendra le secours. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que ces quelques minutes que nous passerons ensemble vous apporteront un plus et vous permettront de vous rapprocher encore de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir autour d'un texte de la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5 au verset 13e. La parole de Dieu nous fait une recommandation qui est d'actualité, une recommandation qui est importante, une recommandation qui peut vous être utile. Jacques commence par poser la question, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Et il a fini par donner la réponse qu'il fasse une et une seule chose, qu'il prie. Jacques 5, 13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La grande réponse, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la détresse? La réponse, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous a peur du coronavirus? La réponse, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous a des membres de la famille qui sont déjà affectés? La solution, que la personne puisse prier. Vous qui êtes dans la détresse, vous qui êtes confiné, vous qui êtes malade, vous qui avez perdu des proches, vous qui êtes en train de redouter ce qui peut arriver demain, je vous en prie, bien-aimés, nous avons une arme puissante que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Comme j'aime bien le dire, bien-aimés, tout peut échouer sauf la prière faite au nom de Jésus-Christ. Tout peut échouer, sauf la prière adressée au Père de miséricorde par le nom de Jésus-Christ. Peu importe votre détresse, peu importe vos difficultés, peu importe les épreuves par lesquelles vous pouvez passer, nous vous prions de ne pas vous empêcher de prier. Car la prière est une arme puissante que le Seigneur t'a donnée afin de changer le cours des événements dans ta vie. La prière est une arme puissante que le Seigneur t'a donnée afin de trouver solution aux problèmes que tu as. La prière est une arme puissante que le Seigneur t'a donnée afin de sortir la tête haute dans cette période de crise. Es-tu dans la souffrance? Prie. Es-tu malade? Prie. Est-ce que tu as déjà commencé à faire des fièvres? Prie. Est-ce que tu es en train de tousser? Prie. Est-ce que tu as des proches qui sont déjà atteints? Prie. Car la prière est une arme puissante que le Seigneur nous a donnée. Comme j'aime bien le dire, bien-aimés, la prière ne nous a pas été donnée juste pour nous calmer. La prière n'a jamais été un placebo. La prière n'est pas là pour nous calmer. La prière n'est pas là seulement pour essayer de nous donner de fausses espérances. Non, la prière a été instituée par Dieu dans le but de permettre à l'homme de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a en parlant avec ses disciples dans le livre de Matthieu, au chapitre 6e et verset 9e, il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il est allé plus loin jusqu'à dire, dites, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, dans les temps difficiles, dans les temps de détresse, il y a la volonté de l'ennemi, il y a la volonté des méchants, il y a la volonté des forces des ténèbres, il y a la volonté des microbes, mais Dieu a aussi une volonté.
Les microbes veulent que tu partes. Les méchants veulent que tu partes. Les jaloux veulent que tu meurs. Ceux qui en veulent à ta vie depuis des années veulent que tu attrapes si possible ces virus, soit dans ta maison, soit sur la route, soit là où tu peux te rendre. Ils souhaitent que tu meurs. Mais la volonté parfaite de Dieu est que tu ne sois pas atteint par cette maladie. Prie pour que la maladie ne t'atteigne pas. La volonté parfaite de Dieu est que tes enfants ne soient pas affectés par la maladie. D'où il faut prier pour que tes enfants ne soient pas atteints. La volonté parfaite de Dieu est que si l'un de tes proches s'est retrouvé infecté, contaminé, atteint par la maladie, bien-aimé, que par la prière qu'il obtienne la guérison. À travers le monde, les hommes sont en train de guérir. Béni soit le Seigneur pour la médecine. Béni soit le Seigneur pour tous ces hommes qui s'engagent à trouver solution afin que cette pandémie puisse s'arrêter dans la mesure du possible. Mais dans toutes ces choses, bien-aimés, ne négligez pas de prier. Parce que Dieu a une volonté pour ta vie. La volonté de Dieu est que tu ne meurs pas cette année. La volonté de Dieu est que tu ne meurs pas par cette pandémie. La volonté de Dieu est que tu ne meurs pas par ce virus. La volonté de Dieu est que tu ne craques pas par ces confinements. La volonté de Dieu est que ces moments de solitude par lesquels tu passes ne puissent pas t'éloigner de Dieu. La volonté de Dieu est que par ces moments de crise, durant cette période de crise, que tu ne puisses pas craquer, que tu ne puisses pas cumuler des erreurs, que tu ne puisses pas t'éloigner de Dieu. Lorsque quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, pouvez demander Jacques, il a dit qu'il prie. Nous vous recommandons de prier parce que la prière vous permettra de vivre la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, pour votre famille. La prière ne se limite pas seulement à garantir l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais il y a aussi un mystère derrière la prière. Bien-aimés, la Bible dit, lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses détresses. Lorsque les justes crient, je ne parle pas du juste selon les hommes, mais je parle des hommes et des femmes qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Je parle des hommes et des femmes qui ont été purifiés par le sang de Jésus. Lorsqu'une personne justifiée par Jésus-Christ prie, crie de tout son cœur, s'adresse au Père, il y a une chose qui est merveilleuse, le Père entend. Et il ne reste pas indifférent, il ne reste pas passif, il réagit. Dans quel but? Dans le but de délivrer. Ma prière est que partout vous vous retrouvez, bien-aimés, que la main de Dieu soit tendue pour vous accorder la délivrance. Ma prière est que tes enfants soient délivrés. Ma prière est que ta famille soit délivrée. Ma prière est que ta famille soit mise à l'abri. Pour que cela soit le cas, tu as besoin de crier à l'Éternel. Dieu est omniprésent. Il est dans ta maison, il est dans ta chambre, il est là où tu es en train de me suivre maintenant. Mais cette présence de Dieu peut être passive, sans t'apporter quoi que ce soit, sans te guérir, sans te protéger, sans protéger ta famille. Mais pour que la présence de Dieu devienne active dans ta vie, l'une des choses à faire, c'est de crier à l'Éternel, c'est de prier, c'est de crier à Dieu. Les enfants d'Israël, dans leur détresse en Égypte, la Bible nous dit, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu leur cri et il est descendu. Il a visité Moïse et il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Je vous en prie, bien-aimés, vous êtes après cette émission et même pendant que vous êtes en train de nous suivre, ne vous empêchez pas de crier à l'Éternel. Ne vous empêchez pas de crier à Dieu, car en invoquant le Seigneur, il réagit. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel l'homme peut obtenir le salut. Le salut, dans le salut, comme vous le savez, je ne parle pas de n'importe quel salut, le salut qui est en Jésus-Christ. Dans ce salut, il y a la guérison. Dans ce salut, il y a la protection. Dans ce salut, bien-aimé, il y a la victoire sur les oppressions. Dans ce salut que Jésus nous apporte, bien-aimé, il y a la victoire même sur le coronavirus. Dans le salut que nous avons en Jésus, il y a la victoire sur, non seulement sur le virus qui est en train de quitter davantage les hommes. Bien aimé, il y a également la victoire sur toutes les autres maladies que vous connaissez. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous en prie, ne vous empêchez pas d'invoquer le nom de Jésus. Le but de ce partage, c'est de vous pousser à prier. Le but de ce partage, c'est de vous demander de prier. Le but de cette communication, c'est de vous demander de prier. Vous avez déjà prié?
ne vous empêchez pas de prier encore. Vous avez déjà crié à Dieu, ne vous empêchez pas de crier encore. Je crois que l'heure est arrivée pour que tu pries comme jamais tu n'as prié. L'heure est arrivée pour que tu pries autant de fois que tu n'as jamais prié. Tu étais habitué à prier les matins avant de quitter la maison. Tu étais habitué à prier les matins avant de t'élever. Tu étais habitué à prier les matins, les soirs avant de dormir. Mais je crois que l'heure est arrivée pour que tu pries les matins, tu pries l'avant-midi, tu pries l'après-midi, tu pries le soir, que tu pries encore la nuit, que tu pries encore tard dans la nuit. Bien-aimé, l'une des meilleures choses à faire durant une telle période, c'est de prier. Parce que, bien-aimé, par la prière, tu assures l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Et par la prière, tu permets à Dieu de réagir et d'agir. Dieu veut agir, Dieu veut guérir, mais il veut seulement que tu puisses prier. La prière assure la protection, la prière assure la délivrance. Que rien et personne ne t'empêche de prier. Qu'aucune distraction ne t'empêche de prier. Si possible, bien-aimé, fixe-toi des heures précises pour prier. Discipline-toi pour prier. Organise-toi pour prier. Réduis le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Réduis le temps que tu passes devant la télé. Réduis le temps que tu passes dans les divertissements. Consacre le maximum de temps dans la prière. Qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceux-ci que Dieu permet que je puisse te parler, afin que tu pries encore. Tu as déjà prié, prie encore. Tu es en train de prier, prie davantage. Parce que par la prière, la souffrance peut prendre fin. La prière a la possibilité de mettre fin à toute forme de détresse. Je le souligne, la prière adressée au Père de miséricorde par le nom de Jésus-Christ a le pouvoir, a la puissance, a la possibilité de mettre fin à toute forme de détresse. Souvenez-vous des Hébreux qui étaient en Égypte. Bien-aimés, une servitude, un esclavage de près de 400 ans. Pour qu'ils obtiennent solution, pour qu'ils soient délivrés, ils ont fait une seule chose, ils ont crié à Dieu. Pour que Dieu descende avec toute son armée, afin de les délivrer et de juger les Égyptiens, de juger les princes des Égyptiens, de juger les esprits, les forces des ténèbres qui avaient en Égypte, de juger les rois, pharaons, de juger les premiers des Égyptiens. Pour qu'il en soit ainsi, les Hébreux ont fait une chose, ils ont crié à Dieu. Ils savent que le Père de miséricorde ne reste jamais indifférent lorsque son peuple crie, lorsque son peuple l'invoque. Prie, prie encore. Tu as déjà prié? Oui, prie encore. Tu as prié la semaine passée? Oui, prie encore. Tu as prié ce matin, mais après de m'avoir écouté, prie encore. Tu as déjà prié le soir? Ne t'empêche pas de prier encore, car la prière met fin à la souffrance. La prière assure l'accomplissement de la volonté de Dieu. La prière assure l'intervention de Dieu. 400 ans de servitude, 400 ans d'esclavage, 400 ans de détresse a pris fin parce qu'un jour, les Hébreux ont crié et l'Éternel a entendu et il était descendu. Je prie pour que Dieu descende dans ta maison aujourd'hui. Je prie pour que Dieu descende dans ta ville aujourd'hui. Je prie pour que Dieu descende dans ta famille aujourd'hui. Je prie pour que Dieu descende dans ta maison aujourd'hui. Je prie pour que Dieu descende, si possible, dans ta chambre, là où tu es en train de m'écouter, dans le salon où tu es en train de m'écouter, dans ta voiture, là où tu es en train de m'écouter, dans ton bureau, là où tu es en train de me suivre. Que Dieu descende, qu'il manifeste sa miséricorde, qu'il manifeste sa puissance et qu'il te libère de tout ce que tu peux avoir comme souffrance, de tout ce que tu peux avoir comme détresse. Les hommes changent, mais notre Dieu ne change pas. Les hommes s'affaiblissent, notre Dieu ne s'affaiblira jamais. Certains hommes étaient capables de faire de grandes choses hier, mais aujourd'hui, ils sont incapables de faire ce qu'ils peuvent faire pour te secourir. Mais crois-moi, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il délivrait, il délivre encore. Il sauvait, il sauve encore. Il protégeait, il protège encore. Sa main n'est pas courte pour sauver. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est au courant de ce que vous vivez. Dieu est au courant de ce qui peut vous arriver. Dieu est au courant de ce que vous avez déjà perdu. Dieu est au courant de ce que vous redoutez. Dieu est au courant de votre détresse. Dieu est au courant de votre souffrance. Dieu est au courant de votre maladie. Ce qu'il veut faire, c'est étendre sa main pour vous guérir. Par le nom de Jésus-Christ,
j'invoque le Père de miséricorde. Je prie pour qu'il te visite ta famille. Je prie pour qu'il visite tes enfants. Je prie pour qu'il visite tes parents. Je prie pour qu'il te visite là où tu es. Et que dans sa miséricorde, qu'il te protège. Dans sa miséricorde, qu'il te guérisse. Là où tu es, que la gloire de Dieu se manifeste. Là où tu es, que la main de Dieu se manifeste. Avant que tu ne puisses invoquer l'Éternel, je l'invoque pour toi. Je l'invoque pour toi de tout mon cœur. En tant que sacrificateur du Dieu vivant. En tant que son porte-parole. En tant que son envoyé pour toi, je proclame que la détresse que tu as va prendre fin au nom de Jésus. Je décrète et je proclame que lorsque 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. Tu regarderas seulement la rétribution des méchants. Je le répète, lorsque 1000 tomberont dans la parcelle voisine, 10 000 dans un autre quartier, lorsque 1000 tomberont dans une ville, 10 000 dans une autre ville, lorsque 1000 tomberont dans une cité, 10 000 dans une autre cité, toi qui me suis, toi et ta famille, vous ne serez pas atteints. Je décrète que ta maison devienne comme Goshen en Égypte, alors que le fléau était en train de frapper tous les Égyptiens, dans toutes les communes de l'Égypte. Bien-aimés, le fléau était là. Dans toutes les communes de l'Égypte, il y avait des larmes, il y avait des pleurs. Dans toutes les communes de l'Égypte, dans toutes les villes égyptiennes, à l'époque de Moïse, bien-aimés, il y avait des larmes, de détresse, de pertes, de vie humaine. Mais je prie pour que ta maison devienne comme Goshen. Reçois cela au nom de Jésus. Et je proclame que ta maison ne sera pas atteinte. Ta famille ne sera pas atteinte. Je décrète que toi, après cette épidémie, Dieu fera grâce. Après cette pandémie, Dieu fera grâce. Que nous puissions nous retrouver, que nous puissions ensemble rendre grâce. Je crois que vous avez été édifiés. N'oubliez pas, la Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Priez, priez et priez encore. C'est votre serviteur, le pasteur Desi Kitoko Bissimwa de l'église Bethesda, Maison de Miséricorde, implantée à la cité Mobutu, Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous joindre sur notre numéro qui apparaît sur votre écran, 00 243 81 813 15 60. Si vous voulez que nous puissions prier pour vous, nous prierons avec vous. Si vous voulez que nous puissions partager la parole avec vous pendant quelques minutes, nous le ferons. Que le Seigneur vous bénisse. Vivez encore longtemps, triomphez, mais n'oubliez pas de crier, de prier, car le Seigneur veut agir. Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desi Kitoko Bissimwa pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.